qui est revenu nous voir un petit peu là. Ça vous plaît la Provence? Vous y êtes bien, vous qui n'êtes pas d'ici? Ben oui, ça commence à faire, ça fait 4 ans, je crois, que Ouais. je suis en Provence, oui. Après, je connais depuis longtemps. Ma maman, elle est déjà, a fait ses études de droit à Aix-en-Provence. Moi aussi. Hein, je vous l'avais dit. Mais et puis ma grand-mère était venue aussi en vacances à Villeneuve-les-Avignon, donc c'est très rigolo. Et vous avez demandé à votre maman si elle ne m'a pas connue à l'époque? Oula, je ne sais pas. Il faudrait poser la question, ça se trouve. Je poserai la question. Elle était quand dans les années 80, fin 70, début 80. Elle a 62 ans aujourd'hui. Eh ben, on a pile poil le même âge, alors je vais vous dire. Peut-être, elle n'est pas restée trop longtemps, mais Ouais, je demanderai. Peut-être, je lui demanderai. Mais ça se trouve, on s'est connus à l'époque. Peut-être. Ce serait drôle, serait drôle. Alors elle vous dit, mais oui, il est bien connu. Elle raconterait des secrets et tout. Non. Oui. Bon, ne lui demandez pas. Alors, ma chère Victorine, oui. vous vivez en face, de l'autre côté du Rhône. C'est ça, le bout. À l'étranger. Et vous êtes, alors, comme on dit, coach sportif, pilates. Oui, là, vous savez, j'ai plusieurs choses dans ma boîte à outils, comme je l'explique. Ouais. Mais oui, voilà, je suis professeur de yoga, de pilates, diplômée en sport et santé, et naturopathe aussi. Donc, c'est vraiment pour apporter en fait aux personnes bien tout un accompagnement. En fait, vous avez le magasin. C'est ça. Et non, vous savez, c'est comme Mary Poppins avec son sac. Voilà, elle sort toutes ces petites boîtes, enfin, toutes ces outils pour. Mais moi, je me demande comment, parce que vous êtes toute jeune, hein, vous n'êtes pas très âgée. Bon, les années passent au fur et à mesure, mais vous n'êtes pas très âgée. Non. Mais comment vous avez fait pour apprendre tout ça et mettre en place tout ça? Parce que c'est pas évident. Mais oui, bien sûr. Il n'y a pas forcément des écoles non plus. Avec beaucoup de volonté, beaucoup de volonté, de la passion et vraiment l'envie. Non, mais par exemple, si on prend, mettons le yoga. Oui. Vous avez commencé par faire du yoga et c'est en faisant du yoga que vous avez appris à. J'ai commencé le yoga, voilà, par exemple. Alors, vous dire, allez, je vais devenir prof de yoga, donc je vais. Alors déjà, dans un premier temps, je suis partie sur. Moi, vous savez, Yves, j'ai fait des études à Paris. J'étais en école de commerce et c'est toute une reconversion professionnelle. En plus. Et je suis déjà en fait partie sur ce domaine du sport. Voilà, là-bas, c'était passer mon brevet. Mais pourquoi le sport, mademoiselle? Pourquoi le sport? J'ai toujours été très sportive. Mais pourquoi? Parce que moi, j'ai beau m'interroger, j'ai jamais été sportif. Parce que pour moi, le sport, c'est la santé. Yves, le sport, c'est la santé. Voilà, c'est la santé, c'est se sentir bien, c'est prendre soin de soi. Je ne comprends jamais les gens qui courent dans la rue. Ah là, alors ça, c'est un autre sujet, ça, Yves. Il y a beaucoup de débats sur ça, sur les coureurs, Non, mais c'est bien. C'est bien. Oui, mais dans le sport, il n'y a pas que la course à pied. Non, j'entends bien. Oui. Mais le sport, il y a des gens qui font du sport à fond. Et oui. Là, je regardais les. C'est un drogue aussi après. J'ai regardé les Jeux Olympiques, j'ai regardé les Jeux Paralympiques, et vous avez des gars, même quand ils bossent, c'est 8 heures de sport par jour, quoi. C'est de la folie. C'est pas pareil. Là, on est plus sur des gens donc un peu lambda. C'est des athlètes là. On parle d'athlètes. C'est leur vie. C'est vraiment. Mais comment on peut être à fond comme ça dans le sport? C'est ça que je. Alors, je pense que par rapport au niveau des athlètes, c'est un enjeu complètement différent. Il y a la nation déjà. Ils sont quand même en général, ils sont dans une équipe. Si on parle de ça et des Jeux Olympiques. Donc il y a tout ce plaisir-là de rapporter une médaille pour son pays. L'équipe, elle se fabrique un petit peu les derniers mois. Quand le gars il fait, je sais pas moi, du vélo, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou de la boxe, il a son club, mais c'est pas l'équipe nationale. Ah oui, après vous parlez en individuel. Ouais, en individuel ou en collectif. Surtout... après l'athlétisme, les choses comme ça, ou les équipes de basket, là oui, ils sont peut-être en collectif. C'est la recherche je dirais pour ce côté-là, c'est la recherche de la performance. Et puis d'aller toujours plus loin, d'aller chercher vraiment de quoi je suis capable et de quoi mon corps est capable. Ouais. Et là, c'est un enjeu, je dirais, la force de son mental et la force de son physique. Vous
Oui. Mademoiselle. Ah, moi, ça n'a rien à voir. Vous faites 10 000 sports. Comment Et c'est pas forcément la recherche de la performance. Non, alors je l'ai eu, la recherche de la performance, comme tout, on va dire, sportif, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est plutôt je dirais, un entretien. C'est comme ce que j'explique avec mes élèves, c'est bon, on a une voiture, on va forcément aller, on va l'entretenir. On va l'emmener au garage, on lui met de l'essence. Eh bien, c'est un peu ça, en fait, cette image du sport au quotidien. C'est prendre soin de soi. Alors ça, je m'étais jamais posé la question. Oui, c'est prendre soin de soi. Et puis, en fait, son essence, c'est son alimentation. Et c'est surtout... moi, je dirais, le principal, c'est effectivement prendre soin de soi et puis d'entretenir son corps physique. On a besoin, à travers le sport, d'éliminer les toxines. Ça permet pour certains de se sentir bien d'un point de vue mental, de se défouler de sa journée ou de commencer sa journée en étant apaisé, d'avoir fait son sport. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas... ce besoin de... Non, mais ce besoin de faire... Moi, vous me parlez un peu de vous, en fait, Yves, non? Vous cherchez la solution. Alors, comment je pourrais faire? C'est la personne que je connais le mieux. C'est ça. En plus, je l'ai sous la main. Il y a une phrase, connais-toi toi-même. Non, mais en plus, je parle de moi, oui. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de gens que je connais autour de moi. Qui ont du mal. Qui ont beaucoup de mal. Et encore moins, je parle. Alors, il faut m'appeler. Il faut qu'il m'appelle. Mais moi, je fais du vélo. Je fais beaucoup de vélo. Donc, vous voyez, quelque part, je fais un peu de sport. Mais moi, j'ai des amis autour de moi qui ne font rien. Après, le meilleur sport, moi, ce que je conseille aussi, c'est la marche à pied. Honnêtement, c'est basique, on n'a pas besoin de... Ah bah, de toute façon, tout le sport va fatiguer un peu. Non, moi, je vous promets que je fatigue moins à vélo qu'à marche à pied. En marche à pied? Parce qu'après, c'est parce que vous appréciez. C'est pas les mêmes muscles. Voilà. C'est pas les mêmes muscles non plus qui font. Un petit peu, mais c'est pas pareil. Ça reste autre chose. Ça va dépendre de ce qu'on recherche, en fait. C'est ça, ça dépend de ce que l'on recherche. Il y en a, ils vont pratiquer que, par exemple, du pilates ou du yoga, parce que ça va être une passion aussi. C'est important que le sport, ça soit une passion, un échappatoire, un moment pour soi. Oui. Alors, c'est quoi la différence entre pilates et yoga? Alors, je vous le refais. Mais bon, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, alors je le refais. En plus, vous savez, nos auditeurs, ils ont peut-être pas tous suivi. Peut-être qu'il y en a qui ne vous connaissent pas encore. Oui. Alors, le yoga, c'est une discipline qui date depuis très très longtemps et qui vient d'Inde. Le yoga, on va plutôt rechercher un apaisement, que ce soit physique et aussi psychique. Et pour résumer, après dans le yoga, on reste sur des pratiques où on va aller surtout vraiment chercher ce bien-être, en fait. Vraiment, voilà, c'est là je parle large. Et puis après, concernant le pilate, on va plutôt être sur un entraînement quand même sportif, où on va être sur du renforcement musculaire, surtout sur la partie sangle abdominale. Mais on garde aussi ces principes de concentration, travail avec la respiration. Le dos, on va chercher à le renforcer. Enfin, c'est que des exercices où on prend son temps. Voilà, par rapport au pilate. Ce sont des sports qu'on fait à domicile, je veux dire. Oui, partout. Après, le yoga en soi, il n'y a pas besoin de. Enfin, on peut pratiquer, on prend un tapis. Est-ce que c'est du sport? Alors, je dirais pas que le yoga est du sport. Parce qu'il y en a qui disent que c'est de la méditation. Oui, c'est de la méditation. Le yoga en soi, c'est une méditation. Oui, parce que j'aime pas le mot sport pour le yoga. Ça rentre pas dans le sport, le yoga, pour moi. Et c'est. Pilates, oui, je dirais que c'est plus un sport. Alors oui, on peut le faire à domicile. On a les pratiques Pilates mat work. Donc mat, c'est-à-dire tapis, work, travail, où là, on a juste besoin en fait d'un tapis. Ou sinon, on va retrouver dans le Pilates des pratiques avec des machines. Donc ça s'appelle le reformer, des choses comme ça. Et là, on va plutôt aller dans des studios de Pilates exprès avec ce type de machines. C'est encore autre chose. Voilà. Alors vous disiez que vous faisiez du pilates, du yoga, du sport remise en forme plutôt. Moi, j'encadre plutôt des personnes sur la remise en forme. Et après, j'ai aussi ma spécialité, c'est surtout la périnatalité. Donc accompagner les femmes enceintes pendant leur grossesse, ça reste toujours faire du sport, s'entretenir, mais de manière en sécurité, voilà. Important. Et en post-natal. Et après, j'ai aussi les seniors que j'encadre. J'ai plutôt une manière de
de coacher sur vraiment cette remise en forme, prendre soin de soi, et puis responsabiliser les gens à prendre en compte qu'on a un corps et qu'il faut il faut en prendre soin, quoi. Voilà, exactement. Et vous êtes sûr que ça fait forcément du bien aux gens, bien sûr, même quand ils en ont jamais fait avant, Ah oui, alors là, complètement, ça fait vraiment du bien. Et puis, il y a même des personnes qui me disent, mais c'est drôle, même dans ma vie au quotidien, je me sens plus déterminée, plus de confiance en moi. Parce que, après, bon, là, avec un accompagnement comme je peux offrir, avec un coach qui va motiver, quand même parfois on n'a pas trop envie, ça va amener à la personne à se dépasser, à dépasser ses limites. Et d'un point de vue psychologique, eh bien, quand on va chercher un petit peu à dépasser ses limites, ça fait du bien. On se dit, bon, je suis capable de le faire. Et du coup, au quotidien, il y a des répercussions en tout cas. Bon. Voilà. Eh ben moi, pour l'instant, je vous propose... Pas encore. Je vous propose une chanson, le soprano, le coach. Hein, c'est bien tombé quand même. Voilà. Allez, à tout de suite. Pourquoi la danse n'est pas un sport? Mais si, certainement. J'ai dit plus que la danse, plus que le sport, c'est la danse que je ne comprends pas. Et alors les gens ils disent, oh là là, je me suis vachement bien amusé, j'ai dansé toute la soirée. Moi je me dis, ben, heureusement que c'était pas moi, parce que je me serais ennuyé toute la soirée. Mais c'est vrai qu'il y a mais c'est vrai qu'il y en a qui l'utilisent comme sport. Bien sûr. Tiens, on parle de chansons. Il y a la dernière chanson de Clara Luciani, je ne sais pas si vous la connaissez, Respire. Non. Alors c'est l'histoire d'une danseuse qui est en boîte et qui veut transpirer, qui veut bouger, qui veut plus s'asseoir, qui veut tomber raide de danse. De danse, d'accord. Ça aussi, il y en a qui font ça. C'est un véritable sport aussi. Bien sûr. Oui. Ma chère Victorine, moi je voudrais que vous m'expliquiez ce qu'est un naturopathe. Voilà. Alors, ça, c'est une autre partie aussi de mon activité. Oui. Un naturopathe. Alors, déjà, la naturopathie, on va être toujours il faut retenir des mots-clés. Ça va être la prévention. Déjà, prévention, en fait, prévention par rapport au type de maladie qu'on peut retrouver, par exemple, en toux, rhume, etc. C'est entretenir son corps. Ça marche pas pour le Covid. Si, bien sûr que ça marche pour le Covid. Ça marche pour toutes les maladies, la naturopathie. En fait, quand on va voir un naturopathe, c'est un petit peu, en quelque sorte, avoir un état des lieux de son corps, d'un point de vue physique, mais aussi mental, d'un point de vue... En fait, de toute la sphère, en fait, dans notre vie, si on se sent bien au niveau sphère professionnelle, personnelle, au niveau donc vital, si on fait une activité physique, voilà, on va tout regarder, en fait, toutes ces sphères. Et après, ça va être un peu plus en profondeur, voilà, s'il y a des dysfonctionnements au niveau digestif, ORL, etc. Et le naturopathe, en fait, c'est un éducateur aussi santé, et il va permettre à la personne d'aller voir... Tiens, là, la sphère digestive, il y a des choses qui ne vont pas. On va regarder avec, par exemple, l'administration, on ne prescrit pas comme un médecin, mais avec l'administration, par exemple, d'une plante qui peut aider le corps à retrouver, on va dire, son homéostasie, son équilibre vital. L'idée, c'est qu'à travers une consultation naturopathique, la personne se sente mieux sur toutes les sphères. Donc, c'est plutôt de la médecine douce, si vous voulez. Voilà. Et vous êtes sûr que les plantes, ça guérit véritablement? Parce que c'est pas que ça guérit, c'est que ça... on n'est pas sur la guérison, on est quand même passé... avec l'évolution sociétale, bien sûr, des plantes qui soignent à de véritables médicaments. Quoi. Oui, alors la naturopathie, en aucun cas, elle est en fait, la naturopathie, elle est complémentaire avec la médecine allopathique. Quand tu fais de la naturopathie, tu prends des produits machin, tu n'as plus besoin de médicaments. C'est pas vrai, ça. Non, et surtout pas. Et par exemple, si on a des patients qui ont déjà un traitement en médecine allopathique, en aucun cas le naturopathe doit dire à la personne vous arrêtez ces traitements. Alors si vous allez voir un naturo et il vous dit ça, fuyez parce que c'est très mauvais. Non. Par contre, c'est une médecine complémentaire, c'est une médecine douce. Par exemple, comme l'ostéopathie ou aller voir un acupuncteur, voilà, c'est des médecines complémentaires. Et en aucun cas, on prenez cette plante, vous allez guérir. Déjà, moi j'ai une vision plutôt, on a une sorte d'auto-guérison de notre corps.
Déjà, il faut lui permettre de se sentir bien. Oui, d'avoir assez d'immunité. Voilà, donc la naturopathie, c'est ça. Donc la naturopathie va regarder cette personne dans son ensemble. Vous le prenez en amont. Voilà, c'est la prévention. Ouais. La naturopathie prône vraiment cette prévention et garder tous ses corps. Il y a des régimes alimentaires spécifiques ou pas? Non, ça va. Non, en fait, naturopathie, le naturopathe. Non, je veux dire, il n'y a pas plus de végétariens que Non, pas du tout. Moi, j'ai des personnes en naturopathie, ils sont pas du tout végétariens et je respecte et c'est au contraire, il faut adapter en fonction de chaque personne. Un naturopathe ne va pas dire bon bah voilà, vous allez devenir végétalien ou végétarien demain parce que c'est comme ça, ou vous allez arrêter de prendre du lait de vache. Ouais. Ah oui, non. Non, c'est ça. Il faut respecter les choix de chacun. Maintenant, s'il y a des personnes. Non, mais je le fais préciser parce que. Bien sûr. Savez que de nos jours, on entend tout et le contraire de tout. Oui, bien sûr. Ah oui. Naturopathe ne veut pas dire. C'est ça. Exactement. Enfin, végétarien, vegan ou végétalien. Exactement. Alors, encore une fois, s'il y a des naturopathes qui prônent ça ou qui vont dire à la personne vous arrêtez tout ça, le lait de vache, etc. C'est très mauvais pour la santé. J'ai entendu dire que le lait était un poison pour la santé, qu'il ne fallait pas boire de lait. Après, chacun son avis, j'ai envie de dire. Chacun son avis. Oui, non, mais c'est fondé ou c'est pas fondé quand on dit ça? Il y a des études qui sont fondées par rapport à ce sujet sur le lait de vache, par exemple. Parce que ça fait des milliers d'années qu'on en boit quand même. Oui, bien sûr. Mais après, il y a des personnes qui vont malheureusement ne plus le tolérer aujourd'hui. Et là, il faut en discuter. C'est un problème de personne. Oui, voilà, c'est pour ça qu'en fait, en naturopathie... Le lait en soi n'est pas un poison. Non, la naturopathie va surtout... traiter, être accompagner la personne vraiment de manière personnalisée. C'est pour ça que je vous dis, en fait, une consultation en naturopathie commence toujours avec l'anamnèse. Donc l'anamnèse, c'est un questionnaire très 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 complet qui peut durer 1h30 de consultation et voilà, et chercher à décoder, où est-ce qu'il y a un déséquilibre en fait dans le corps, mais en aucun cas on va chercher à guérir, c'est juste aider le corps à retrouver son équilibre vital et aussi à transmettre à la personne toutes des indications de manière de manger un peu plus équilibré en fonction de ses habitudes, ou si elle fait pas de sport par exemple, et bien lui dire d'aller faire une activité. Regardez en disant ça. Ou après, voilà, d'autres types de pratiques aux thérapeutes. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec d'autres professionnels de santé parce que je peux pas tout faire non plus. Vous faites des cours en commun? Vous faites des consultations en commun? Non. Alors, en naturopathie, ça va être surtout une consultation en privé déjà. Après, sur tout ce qui va être la partie accompagnement sportif ou tout ce qui va être pilates ou yoga, je suis plutôt sur de l'individuel, sauf en cours de yoga où j'ai un cours collectif. À quel endroit vous le faites? C'est toujours les rituels de Victorine? Oui, alors moi c'est les rituels. Ma société, les rituels de Victorine. Non, le cours de yoga, je le donne dans un très très beau domaine sur l'île de la Barthelasse. Donc tous les mardis soirs. À quel endroit? Alors c'est au domaine Le Thaler. Ah oui. Et ils sont réputés pour les réceptions de mariage. Oui. Voilà, donc c'est un. Demandez à Cyriane, elle a fait un film là-bas, hein, Cyriane. Oui. Et du coup, voilà, ils ont gentiment accepté aussi de pouvoir m'accueillir pour donner des cours. C'est avec leur fille est dans le théâtre. Oui, voilà, bien sûr, Ophélia. Oui, il dirige 3 théâtres là dans la rue des Teinturiers. Exactement. Et je salue d'ailleurs de passage et je les remercie parce que c'est un merveilleux endroit pour aussi donner des cours de yoga et c'est en aucun cas un studio. Moi c'est ce que je recherche aussi, un domaine qui est privé. Et aujourd'hui je donne le cours mais ça reste très privé. Je veux dire, on n'est pas 10 à 20 personnes. Le cours est bloqué à 7 personnes maximum. Combien vous prenez en argent pour un cours de yoga? En tarif, ça reste c'est important ça pour nos auditeurs parce que des fois on entend alors il y a ci, il y a ça et les gens disent oui, mais comment ça? Alors oui, s'ils ont des questions, moi je suis ravie pour pouvoir y répondre sur mon contact aussi, mon site internet. Sinon, par rapport à un cours collectif, il faut compter à peu près dans les 20 €. Alors moi je propose le cours d'essai qui est à 15 € et après il faut compter dans ces alentours-là entre 15 et 20 €. Oui. Il y a des cotisations annuelles?
Non, moi je fais pas ce on vient au cours, on paye, on vient pas, on paye pas. Non, mais c'est ça. En fait, moi, alors le fonctionnement que j'ai par rapport à ça au cours collectif, donc je fais une cotisation mensuelle, une cotisation trimestrielle, et après les personnes renouvellent, voilà. Voilà. Alors, comme il nous reste plus beaucoup de temps, ma chère Victorine, mais il faudra que vous reveniez parce qu'on a pas fait le tour du tour. On a tellement de choses à se dire. En parlant que de vous, déjà, vous voyez, on n'a pas le temps. Pour les femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher, c'est important que vous disiez un mot. Parce qu'il y a des femmes qui accouchent ou qui vont accoucher, qui ne savent pas qui s'adresser. Alors elles vont voir un peu des doulas, un peu des sages-femmes, un peu des... Mais peut-être qu'il faut voir aussi quelqu'un comme vous. Bien sûr. Alors oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, ça arrive de plus en plus et heureusement sur le fait déjà de faire de la pratique sportive en étant enceinte, qu'il n'y a aucun risque. Bon, bien sûr, après, c'est au cas par cas. Mais voilà, on peut pratiquer une activité physique et sportive quand on est enceinte. Et après, donc, l'accouchement, effectivement, il vaut mieux avoir un accompagnement, moi, ce que je prône, en tout cas, personnel, parce que si on va à la salle de sport, qu'on n'a pas trop de connaissances, on peut faire un peu n'importe quoi. Il faut faire quand même très attention quand on vient d'accoucher. Oui. Et surtout, en fait, après l'accouchement, c'est une rééducation qui, déjà, premier abord au niveau du périnée, mais aussi, on n'en parle pas assez, au niveau de la sphère abdominale et aussi au niveau du dos. Parce que toutes nos articulations, elles ont un petit peu souffert quand même à travers ce passage. Et il faut laisser déjà le temps pour le corps de se réapproprier, de se remettre en équilibre, et puis après commencer doucement le sport. Alors il y a des gens qui disent, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Oui, dites-moi. Que parfois on met 1 an à se remettre d'un accouchement, c'est vrai. Ah oui, bien sûr. Enfin, physiquement, j'entends. Physiquement, c'est encore une fois au cas par cas, mais bien sûr que moi j'ai eu déjà des personnes des femmes qui avaient accouché il y a plus d'1 an et ils avaient encore du travail. Déjà au niveau de la sphère abdominale, on va retrouver, alors c'est un terme médical, mais on va retrouver la diastasie, c'est un écartement des grands droits de l'abdomen, et ça il faut faire très attention, et ça peut continuer dans le temps, et même encore plus tard, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans, et même après quand la femme arrive. Ça veut dire quoi? C'est les muscles qui sont détendus? Oui, c'est les muscles au niveau de la zone abdominale. Voilà, en face, vous voyez le traditionnel 6-pack, comme on appelle ça, où on voit bien les abdominaux. Forcément, quand on est enceinte, ça s'écarte. Et après accouchement, on peut reprendre sa place. Voilà, et ça peut il peut y avoir du mal à voir ces abdominaux qui reviennent bien en place. Donc ça, il faut mettre en place vraiment un suivi avec sa sage-femme sur cette rééducation au niveau abdominal et au niveau du périnée. Et après, un accompagnement aussi sportif, mais de manière consciente, j'ai envie de dire, sur ça. Il faut faire attention, il y a des exercices à... Alors, ma chère Victorine, si on veut faire du pilates, du yoga... Un accompagnement, sur tout ça, le bien-être. Si on veut un accompagnement collectif, si on veut des consultations en naturopathie, si on veut faire de la rééducation après accouchement ou avant accouchement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux où je suis active, sur Instagram, Facebook, ma page Les Rituels de Victorine, ou bien après j'ai un site internet. Donc vous pouvez taper dans le moteur de recherche Les Rituels de Victorine, vous allez trouver. Vous avez toutes les informations, voir aussi un petit peu comment je suis, mon univers, les professionnels notamment avec qui je travaille, et puis avoir les informations et le contact aussi où je réponds rapidement par mail. Ou mon numéro de téléphone directement, avec plaisir aussi. Voilà, et puis si vous ne trouvez pas, vous appelez Yves Cespedes. Ce sera un plaisir de vous donner le numéro de téléphone de Victorine. On peut faire le relais aussi. Oui, bien sûr. On discute aussi en dehors de la radio, Yves. Voilà, 10%. Ah oui, d'accord, je vois le jeu. Bon, Victorine, en tout cas, j'ai été content de vous recevoir. Oui, merci. Merci beaucoup. Vous n'hésitez pas à me faire un petit coup quand vous voulez, quand on parle de ce que vous voulez, c'est pas un problème. C'est toujours un plaisir. Et en tout cas, merci d'être venu.
Bonne saison, hein, bonne année sportive. Oui. Il vaut mieux vous que moi. Mais non, vous faites du vélo, Yves, c'est bien déjà, je me confirme. Bon, en tout cas, merci. Merci. À bientôt. Gros bisous. Merci Cyriane, merci Camille. Je vous rappelle le Facebook Yves Cespedes. Et bien sûr, cette émission est en réécoute sur RCF Vaucluse. À bientôt. Gros bisous à tout le monde. Au revoir.